Bonjour, au Casse de Bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait mes queues d'aronde sur mon support d'outils à main. Quand j'ai fabriqué mon nouveau support à outils à main, j'ai fait tous les assemblages du cadre avec des queues d'aronde coupées à la main. J'ai aussi fait tous les tiroirs avec des queues d'aronde coupées à la main aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et je vais commencer par les queues d'aronde standard, comme ceux que j'ai fait pour mon cadre. Premièrement, c'est bien plus facile si on coupe les bouts bien droits puis à 90 degrés. Ensuite, j'ajuste mon trousquin à l'épaisseur du bois et je marque la planche qui recevra les queues. Puis, avec un bloc de réglage d'un demi-pouce puis une équerre de renvoi pour les queues d'aronde, je marque les deux angles aux extrémités. Ensuite, avec un compas ajusté à la largeur des queues que je veux, je fais des petites marques en débutant avec les deux marques que je viens juste de faire. Je fais ça avec les marques de chaque côté. Quand j'ai toutes mes marques, j'utilise encore l'équerre de renvoi et je marque la forme de toutes mes queues. Quand c'est fini, je n'oublie pas de marquer ce que je dois couper. Ensuite, j'ai juste à couper sur mes lignes. Puis, je peux, si je ne l'avais pas déjà fait, marquer les rives. Ensuite, je peux élargir ma marque avec un ciseau à bois juste avant de couper les deux demi-queues des bouts. Ensuite, je peux couper entre les queues. Pour ça, je laisse tomber mon ciseau à bois dans la marque que le trousquin a faite et je l'élargis. Vous constatez que j'utilise un bloc de bois pour m'assurer que je suis bel et bien droit quand je coupe le bois. Après, j'enlève du bois pour pouvoir avoir plus d'espace pour couper encore plus profond. Je fais ça environ 3 fois de chaque côté. Éventuellement, le morceau se détache de la planche tout seul. Il me reste juste qu'à retirer les morceaux inutiles. Alors, des fois, il faut un peu plus que juste ses doigts. Ensuite, je peux nettoyer l'intérieur de toutes les queues d'aronde. Maintenant, je peux faire les contre-queues. Je commence par faire une marque de trousquin de la même épaisseur que la dernière fois. Ensuite, je place ma planche que je viens juste de couper par-dessus l'autre, comme ça. Puis je marque la forme des queues que je viens tout juste de couper. Maintenant, avec l'équerre de renvoi, je trace une ligne droite pour avoir une référence à suivre lorsque je coupe les contre-queues. Vous pouvez bien voir ici que je marque ce qui est enlevé aussi. C'est pas le temps de faire une erreur. J'essaye de laisser la ligne de crayon parce que si je la coupe, mes joints ils seront un petit peu lâches. Après, c'est pas mal comme pour les queues. Il faut enlever le bois qui gêne. La seule différence, c'est que j'utilise deux largeurs de ciseaux à bois. C'est l'autre côté que je coupe. Ça, c'est à cause de l'angle des queues. Quand tous mes morceaux sont enlevés, tout comme pour la dernière fois, je nettoie entre les contre-queues. Ensuite, il ne me reste plus qu'à vérifier le travail. Puis voilà, un coin de fait. Il en reste 3 autres pareils à faire. Ouais, mais j'ai aussi fait des tiroirs avec des queues d'aronde recouvertes. Tout comme pour le tour, je commence avec des bouts coupés bien droits. Après avoir ajusté le trousquin,
une tige à l'épaisseur du bois des côtés, puis l'autre à la hauteur que je veux mes queues, je peux marquer l'arrière et le côté de la devanture du tiroir avec ces épaisseurs-là. Ensuite, je trace les 2 premières lignes des extrémités de mes queues. Quand je fais des tiroirs là, avec des queues d'aronde recouvertes, contrairement à ce que je fais pour les queues normales, je commence toujours par couper les contre-queues. Mais il faut quand même, là, comme pour la dernière fois, que je marque l'espacement entre mes contre-queues, puis que je trace leur forme. Ensuite, là, je coupe sur mes lignes, mais en angle, là, jusqu'aux marques de Trusquin. Ensuite, je peux enlever le bois qui est en trop. C'est pas mal similaire aux autres queues. Mais j'aurais pu aussi utiliser un petit racloir comme celui-ci là, pour couper le bois que la scie n'a pas été capable de couper. Mais je ne l'ai pas fait cette fois-ci. J'ai juste enlevé le bois petit à petit jusqu'à ce que je sois rendu à ma marque de Trusquin. Après, là, il faut juste s'assurer que tout soit bien droit et bien nettoyé. Puis, je peux prendre un côté puis marquer son épaisseur à couper. Sans même épaisseur qu'auparavant. Ensuite, je place le morceau que je viens de couper directement sur la ligne de Trusquin, puis avec un crayon bien effilé, je trace la forme des queues, puis j'ai juste à découper maintenant. Juste à côté de la ligne. Je coupe toujours les angles similaires au complet avant de couper l'autre angle. Je trouve ça le plus facile que de changer d'angle à chaque coupe. Ensuite, il faut enlever le bois en trop. Mais c'est du chêne. C'est bien plus dur que de l'acajou. Donc, pour le reste du tiroir, je coupe les queues avec ma scie à chantourner. La seule chose qui reste à faire, c'est de bien nettoyer entre les queues. Puis voilà, le travail est fini. Il faut faire les autres côtés maintenant. L'arrière des tiroirs là, se fait exactement comme le contour de mon cadre, excepté là, que je coupe les queues et les contre-queues avec la scie à chantourner. Bien, voilà comment j'ai fait toutes les queues d'aronde sur mon nouveau support à outils à main. J'espère que vous avez assez aimé pour revenir me voir une autre fois au gosseux de bois.